a trouvé des erreurs d'animation dans K-pop Demon Hunter que vous avez 100% ratées. Et ce ne sont pas des bugs au hasard. De la raison pour laquelle Mira ne tourne jamais le dos à personne pendant la bagarre au bar, à pourquoi Zoé filme secrètement les autres filles dans presque chaque scène, jusqu'à un moment de 2 secondes dans la bataille finale, qui vous dit en silence qui sont vraiment ces filles. Ah, et on a gardé le meilleur pour la fin. La dernière, c'est l'image unique où toutes les 3 arrêtent enfin de se cacher. Et ça va vous achever. C'est parti! Ouvrez la bagarre au bar. Le défi épicé où les filles se font choper par les Saja Boys. Maintenant, arrêtez de regarder l'action et regardez où Mira se place. Sur chaque plan, son dos est contre un mur, un pilier ou le bar. Jamais face à la salle. Les animateurs auraient pu la poser n'importe où, mais ils ont gardé son dos contre quelque chose de solide. On dirait une mise en scène paresseuse. Ça ne l'est pas. Mira ne peut physiquement laisser personne se tenir derrière elle. Même dans une salle pleine de fans. Ce n'est pas une posture de combat. C'est une fille qui a appris que le danger vient par derrière. Souvenez-vous de ça. Ça se connecte à la toute dernière chose qu'on vous montre. C'est le truc le plus mignon de tout le film et personne n'en parle. Regardez les arrière-plans. Sur son lit, dans son sac, dans le bus de tournée, sur une étagère dans la loge, il y a un petit ours en peluche usé et il revient sans arrêt. Au début, on dirait que les animateurs l'ont juste copié-collé par erreur. Mais avancé image par image, il est toujours près de Rumi, jamais des deux autres. C'est le sien. La leader mi-démon qui peut raser un stade garde encore un seul objet doux et ordinaire d'avant qu'elle sache ce qu'elle était. Mettez un cœur si vous aimez Rumi, parce que ça devient beaucoup plus triste à partir d'ici. Gardez les yeux sur Darby le tigre pendant les scènes de chaos. Pendant que tout le monde se bat pour sa vie, Darby range. Un gobelet renversé est remis droit. Une chaise tombée est remise en place. Sur un plan, il redresse un cadre photo en pleine bataille. On dirait une gaffe. Comme s'ils avaient oublié de le faire paniquer. Mais c'est ça la blague. Darby passe tout le film à essayer de garder un tout petit coin du monde en ordre pendant que tout s'effondre. Franchement, on te comprend, Darby. Mais les 3 prochaines concernent les filles. Et là, le fun s'arrête. Parlons du téléphone de Zoé. Scène après scène, elle l'a en main, mais elle ne scrolle pas et ne poste rien. Faites pause et regardez son écran. Elle filme Rumi et Mira, en répétition, en coulisses, dans l'avion, en train d'enregistrer les 2 autres en silence pendant qu'elles ne font rien de spécial. Les animateurs l'ont cadré comme un petit détail mignon en arrière-plan. Mais réfléchissez. Qui filme les moments banals entre deux? Les gens qui ont peur que ces moments ne durent pas. Zoé ne fait pas du contenu. Elle fait des preuves. Des preuves qu'elles étaient à elle, au cas où un jour elle ne serait plus là. Et c'est avant la plus flippante. C'est celle qui nous a fait nous asseoir. Tout le film. Regardez la main de Rumi remonter vers son col. Elle tire sa veste plus haut, pose ses doigts sur le côté de son cou. Pas quand elle chante, quand elle est juste là, debout, en train d'écouter. On dirait un tic nerveux, mais zoomez sur ces images exactes, et vous les verrez. Des motifs pâles, les marques démoniques qui dépassent de sa clavicule. Chaque fois qu'elle touche sa gorge, elle les cache. Elle passe tout le film à cacher la vérité sur elle-même avec sa propre main. On n'est pas bien. Et elle n'est pas la seule à porter un masque. Voici un défi. Comptez combien de fois Mira sourit vraiment. Pas un rictus, pas un sourire de combat. Un vrai sourire doux. Ça arrive peut-être une poignée de fois. Et à chaque fois, regardez qui elle regarde. C'est toujours Rumi ou c'est Zoé. Jamais un fan, jamais une caméra, jamais un Saja Boy. La fille au regard glacial a exactement 2 personnes qui ont le droit de voir son visage s'adoucir. Et les animateurs ont protégé ce sourire comme une arme. Parce que pour Mira, c'en est un. C'est le seul mur qu'elle choisit de baisser. Et elle ne le baisse que pour elle. Bon, grande respiration, parce que vous avez mérité un truc idiot. Faites pause sur la bataille finale à la seconde où Zoé réussit son grand double spin avec les couteaux. Pendant une image. Un 24e de seconde, son visage fait quelque chose qu'aucun visage ne devrait faire. Yeux qui louchent, bouche désarticulée, full mode gobelin. C'est l'image la plus maudite de tout le film. Et elle passe tellement vite que vous ne la verriez jamais en live. Bénissez les animateurs pour l'avoir laissée. Faites une capture, mettez-la en fond d'écran, envoyez-la dans le groupe tout de suite. Bon, maintenant que vous souriez, arrêtez, parce qu'on doit parler de ce que tout ça veut vraiment dire. Mira qui protège son dos, Rumi qui cache son cou, Zoé qui filme des preuves de gens qu'elle a peur de perdre. Ce ne sont pas des erreurs d'animation. Les créateurs n'étaient pas négligents. Ils nous disaient exactement qui sont ces filles, dans un langage que vous n'êtes pas censé remarquer la première fois. Et franchement, la plupart d'entre nous sommes l'une d'entre elles. Les prochaines se connectent en un seul moment. Et une fois que ça clique, vous ne regarderez plus jamais la scène du toit de la même façon. Chacune de ces filles a un tic, un tout petit geste qu'elle fait juste avant de mentir aux gens qu'elle aime. On commence par Rumi.
Regardez-la. Chaque fois que quelqu'un pose une question directe à laquelle elle ne veut pas répondre, elle fait un demi-pas en arrière, hors de la lumière, dans l'ombre de la pièce. Elle se retire du regard avant même que le mensonge ne sorte de sa bouche. Une fois que vous le repérez, vous le verrez encore et encore. Gardez ça en tête. Maintenant, Mira. Son tic, c'est l'inverse. Elle ne se recroqueville pas, elle attaque. À la seconde où une conversation s'approche trop de quelque chose de vrai, Mira cherche la bagarre. Elle s'en prend à Rumi. Elle commence à bombarder tout le monde. Sa main descend vers son arme. On dirait juste qu'elle est dure. Mais regardez le timing. C'est le moment exact où quelqu'un pourrait voir à travers elle. Mira préfère déclencher une guerre que répondre à une seule question honnête. Et c'est là que tout se connecte. Zoé, son tic, c'est une blague. Chaque fois que l'ambiance devient lourde, elle sort un truc drôle. Et juste après, regardez ses yeux se tourner vers la porte la plus proche. Blague. Puis, vérification de sortie. À chaque fois. Maintenant, on rassemble tout. Retournez à la scène du toit. La nuit où les filles ont failli se dire la vérité. Regardez-la en connaissant les tics. Rumi recule dans l'ombre. Mira cherche la bagarre. Zoé plaisante et regarde vers la porte. 3 meilleures amies dans une toute petite pièce, en train de se mentir les unes aux autres à la même seconde. Et aucune d'elles ne remarque que les autres le font aussi. Ce n'est pas de l'animation bâclée. C'est le plan le plus solitaire de tout le film. Mettez des cœurs pour Zoé tout de suite, parce que celle-là, ça fait mal. Dans tout le film, chaque formation, chaque photo, Zoé est toujours au même endroit, en arrière à gauche, la plus proche du bord, la plus proche de la sortie. Les animateurs ne l'ont jamais mise devant. Vous pensez qu'elle est juste timide, mais alignez ça avec tout le reste. Elle les filme parce qu'elle a peur de les perdre. Elle les imite parce qu'elle a peur d'être trop. Et elle se tient près de la sortie parce que si quelqu'un doit partir comme son père est parti, elle veut le voir venir. Elle a construit tout son corps pour ne jamais être surprise par un au revoir. Vous vous reconnaissez? Pareil, mettez des cœurs pour Zoé. Elle les mérite tous. Mais attendez, tout le film menait à une seule image. On a gardé le meilleur pour la fin et ça retourne chaque erreur qu'on vient de vous montrer. La bataille finale. Weima a presque gagné. Tout s'effondre. Et pendant environ 2 secondes, les animateurs font quelque chose qu'ils n'ont jamais permis de tout le film. Ils mettent les 3 filles, dos à dos à dos. Regardez. Mira, la fille qui ne laisse jamais personne se tenir derrière elle, tourne volontairement le dos à Rumi et Zoé. Zoé, toujours en train de surveiller la sortie, plante ses pieds et fait face au combat. Et Rumi, qui cache ses marques depuis le début, les laisse briller au grand jour, dorées et lumineuses, pendant 2 secondes. Personne ne se protège, personne ne surveille la porte, personne ne se cache. 3 filles qui ont passé tout le film à disparaître, qui se laissent enfin voir, parce qu'elles ont enfin quelqu'un d'assez sûr pour les voir. Ce n'était jamais une erreur, c'était tout l'enjeu. Mettez un 12 en commentaire si celle-là vous a achevé. Si ça vous a touché ne serait-ce qu'un peu, vous êtes des vrais. Et on a tellement plus. On vient de sortir un breakdown complet sur Ren, la jumelle secrète de Rumi, qui l'observe depuis les ombres depuis le début, et ça explique la moitié de ce que vous venez de voir. Cette vidéo est sur votre écran maintenant. Et si vous voulez la vérité sur Nari, la petite sœur de Mira qui a été livrée à l'ennemi comme paiement, celle-là est aussi là-haut. Abonnez-vous, activez la cloche. On vous aime, la famille Soda Pop. On se retrouve dans la prochaine.